Une explosion a fait trembler la rue d'une ville du nord-ouest de la Chine. 31 personnes sont mortes et 7 blessés sont à déplorer. Les autorités locales attribuent la tragédie à une fuite de gaz. Mais cet incident est l'un des nombreux cas d'explosion de gaz et de produits chimiques survenus ces dernières années. Des retours suggèrent que la corruption et une mauvaise supervision gouvernementale sont à blâmer. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Une explosion assourdissante a secoué les rues d'une ville du nord-ouest de la Chine mercredi. Un restaurant de grillade de la ville de Yinchuan a pris feu à la suite d'une explosion de gaz. Des images montrent l'incendie engloutissant la façade du bâtiment avec des panaches de fumée noire s'élevant dans le ciel. Selon l'agence de presse officielle chinoise Xinhua, au moins 31 personnes sont mortes, parmi eux des lycéens et des retraités. Parmi les 7 personnes hospitalisées, l'une est dans un état critique. 6 autres sont soignées pour des brûlures et des coupures causées par des éclats de verre. L'explosion s'est produite à la veille d'un week-end de vacances, en plein milieu de la cohue du dîner. Selon les autorités locales, 2 employés du restaurant ont remarqué une odeur de gaz peu avant l'explosion. Après avoir découvert une valve cassée sur un réservoir, ils ont décidé de prendre le risque de la remplacer. C'est alors que l'explosion s'est déclenchée. 9 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cet incident, le gérant, les employés et les actionnaires du restaurant. Leurs actifs ont également été gelés. Le restaurant était bien connu localement et jouissait d'une clientèle fidèle. Sa popularité a augmenté après que la Chine a levé sa politique du zéro Covid-19. Les accidents dus à des explosions de gaz et de produits chimiques sont connus en Chine. Outre les mesures de réduction des coûts, ils sont souvent dus à la corruption et à une mauvaise supervision gouvernementale. Au début du mois, une fuite de gaz a provoqué une explosion dans un magasin en Mongolie intérieure, causant la mort de 2 personnes et en blessant 4 autres. En 2015, une explosion dans un entrepôt de produits chimiques dans la ville portuaire de Tianjin a tué 173 personnes, ce qui constitue l'un des accidents industriels les plus meurtriers de l'histoire de la Chine. Un certain nombre d'autorités responsables ont été reconnues coupables d'avoir accepté des pots de vin en échange du non-respect des normes de sécurité. Le président américain Joe Biden a déroulé le tapis rouge jeudi. Il a accueilli le Premier ministre indien Narendra Modi à la Maison-Blanche pour des réunions, une conférence de presse conjointe et un fastueux dîner d'État. Les 2 dirigeants lancent de nouveaux partenariats dans les domaines de la défense et de la technologie. Les États-Unis cherchant à courtiser la nouvelle nation la plus peuplée du monde. Voici un aperçu de la situation. The President of the United States. I've long believed that the relationship between the United States and India. Je suis convaincu depuis longtemps que les relations entre les États-Unis et l'Inde seront l'une des relations déterminantes du XXIe siècle. 2 nations fières qui aiment la liberté, qui assurent notre indépendance. De nombreuses personnes se sont rassemblées sur la pelouse sud de la Maison-Blanche jeudi matin. Joe Biden a offert à Modi une cérémonie d'arrivée haute en couleurs. Premier ministre Modi, bienvenue à la Maison-Blanche. Les défis et les opportunités auxquels le monde est confronté au cours de ce siècle exigent que l'Inde et les États-Unis travaillent et dirigent ensemble, et c'est ce que nous faisons. Dans l'ère post-Covid, l'ordre mondial prend une nouvelle forme. Au cours de cette période, l'amitié entre l'Inde et les États-Unis contribuera à renforcer la puissance du monde entier. Modi s'est rendu 5 fois aux États-Unis depuis qu'il est devenu Premier ministre il y a 9 ans. Il s'agit toutefois de sa première visite d'État avec un statut diplomatique à part entière. Modi a déclaré que cette visite honorait le peuple de son pays. En accueillant le dirigeant indien dans le bureau ovale, Joe Biden a déclaré qu'il était important de construire leur partenariat par petits pas. Ces petits pas se sont transformés en grands progrès. Tous les regards sont tournés vers les 2 plus grandes démocraties du monde, l'Inde et l'Amérique. Je crois que notre partenariat stratégique est important. Au-delà des discussions diplomatiques, voilà ce que la visite de Modi signifie pour les États-Unis. Premièrement, Washington souhaite que l'Inde serve de levier stratégique face à la Chine. Et Modi cherche à accroître l'influence de l'Inde sur la scène internationale. Son pays est aujourd'hui le plus peuplé du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. L'Inde est une alternative à la Chine, avec une population plus importante et une économie en croissance. Sur le plan idéologique, l'Inde est plus proche de l'Occident. Les principaux accords à conclure, un accord pour la construction de moteurs d'avions de chasse en Inde. La vente à l'Inde de drones armés fabriqués aux États-Unis.
Ces appareils permettront de détecter et de contrer les mouvements de l'armée chinoise le long de la frontière commune des deux pays. Par ailleurs, un accord de près de 2,8 milliards de dollars a été conclu avec le producteur de micropuces Micron, le plus important des États-Unis. Il prévoit la construction d'une usine d'assemblage de semi-conducteurs en Inde. Cet accord pourrait contribuer à rééquilibrer les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs en maintenant la Chine à l'écart. L'administration Biden cherche également à assouplir les restrictions en matière de visa pour les travailleurs indiens qualifiés afin de leur permettre de vivre et de travailler plus facilement aux États-Unis. Mercredi, le dirigeant indien a rencontré des chefs d'entreprise américains à Washington. Nous annoncerons bientôt la création d'un nouveau centre d'innovation en Inde avec Applied Materials. Nous nous réjouissons des opportunités qui s'offriront à nous en Inde. Les puces électroniques les plus avancées d'Amérique ont été repérées sur un marché chinois clandestin. L'administration Biden a interdit à Nvidia de vendre ses puces H100 et A100 à la Chine depuis septembre dernier pour des raisons de sécurité nationale. Ces puces avancées sont utilisées dans des systèmes informatiques de pointe, notamment dans les téléphones, les voitures et les armes militaires. Comment le marché chinois a-t-il pu se procurer ces puces à usage restreint et quelles conséquences pour les États rivaux? Un expert fait la lumière sur cette affaire. Un bref regard vers le sud de la Chine, le centre économique du pays. Un sous-district de la ville de Shenzhen, Huatianpei, est réputé pour la variété des produits électroniques qui y sont vendus. Mais les journalistes de Reuters y ont découvert quelque chose de surprenant, des transactions illégales. Des superpuces fabriquées par le géant américain Nvidia. Depuis septembre dernier, les puces A100 et H100 de la société ne peuvent plus être vendues en Chine et à Hong Kong. Mais elles sont désormais disponibles sur le marché chinois. Ethan Yang, chercheur adjoint et auteur de podcast à AIER, a analysé les détails de cette découverte. L'une des principales questions qui se posent à propos de ces puces est qu'elles peuvent être utilisées pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour créer des armes militaires avancées qui, en cas d'affrontement avec les États-Unis, pourraient blesser nos propres soldats. Elles peuvent blesser nos alliés, elles peuvent conduire à des capacités de surveillance accrues. Selon les vendeurs, ces puces sont vendues pour environ le double de leur prix normal, soit plus de 17 000 € chacune, sans garantie ni assistance. Même si le marché semble peu favorable, il y a toujours des acheteurs qui sont discrètement à la recherche de ces super puces. Ces acheteurs sont très divers, il peut s'agir de petites entreprises en phase de démarrage, ou de grandes sociétés qui se procurent des puces par l'intermédiaire de tierces parties. Comment les vendeurs chinois se sont-ils procurés les puces? Selon Yang, les transactions avec des tierces parties sont à blâmer. Le ministère américain du Commerce a indiqué qu'il enquêtait sur la question sans donner plus de détails. La popularité et les bénéfices considérables sont les facteurs probables qui alimentent le marché clandestin des puces. Quant aux conséquences potentielles, Yang estime qu'il ne s'agit pas d'une préoccupation majeure en raison du nombre relativement limité de puces sur lesquelles la Chine peut mettre la main. Les Chinois peuvent utiliser ces puces pour traiter des quantités infiniment plus importantes d'informations. Ainsi, s'ils veulent espionner un plus grand nombre de personnes, ils peuvent le faire beaucoup plus facilement s'ils ont accès à ces puces avancées. Pour l'instant, le problème n'est pas très grave, car il n'y a que très peu de puces vendues. Mais tout le monde s'inquiète à juste titre, car si la situation continue à échapper à tout contrôle, nous risquons d'être confrontés à de graves problèmes en ce qui concerne notre propre capacité à concurrencer les Chinois. Les ambitions de la Chine de développer son propre système d'approvisionnement en semi-conducteurs et son propre système d'IA ne cessent de croître. Si l'on ajoute à cela les accusations de vol de propriété intellectuelle portées contre Pékin, la fuite de puces pourrait bien être un élément à surveiller. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.